transformé et recouvert. Vert dur que le granit, puis t'en fait presque une de sable. Vert, transparent et lumineux comme l'air, mais surgit du paysage. Suivez l'itinéraire de 10 000 ans. Il a fallu des millénaires pour que l'homme apprenne à se servir du verre. Autour d'un noyau dur, la masse incandescente devenait vert ou plat. A été coulé il y a 3500 ans. C'est le plus ancien récipient de verre connu. Rome, l'empire universel des anciens. Un État doté d'une administration centrale, d'excellentes voies de communication. Venise, la ville insulaire, la grande puissance économique de la Renaissance. Il y a 700 ans, on soufflait pour la première fois le verre à Murano, une des îles de la lagune. Les artistes de Murano recherchaient le verre parfait, semblable au cristal. Ils soufflaient un verre très pur. Personne ne l'avait fait avant. Les bourgeois de Venise étaient suffisamment opulents pour acheter ces objets de luxe. Fleury. Pas encore une localité, juste une vallée boisée de l'Enclos. À Ergisville, au bord du lac, tout était différent. Une petite localité, de bons accès aux consommateurs, des forêts au pied du Pilat, le lac comme voie de transport de la place pour une nouvelle verrerie et un nouveau... Le verre des ustensiles pour le ménage et le commerce. Bonbonnes à mou, vitres, verres, bouteilles à schnapp. Dans le bien-être bourgeois bien établi. Boire, verre de lampe, tout en série. Dur labeur et gain modeste. 500 personnes travaillaient au fourneau, avec le fourneau, pour le fourneau. Enfants compris. Bart de Ergisville se sont associés au Sigibart de Kusna. La nouvelle société s'appelait Industrie Suisse du verre, Sigibart et compagnie. Touche pas tout. Allemand là, c'était ce qu'on ferait et ce qu'on ne ferait pas. Il contrôlait le travail et les travailleurs. Il savait tout. Un de ses maîtres a aussi dirigé l'Orphée, pas uniquement pour les occasions solennelles. Il donnait également un meilleur salaire. Ils étaient près de leur sou, les Sigvart, à ce que racontent les dieux de la glasie. Dehors, c'était la guerre. La Suisse ne pouvait compter que sur elle-même. Les provisions de guerre étaient indispensables. Kilomètres. C'était de longues tournées, parfois 500 km. La fin aussi, pour elle. Pour la verrerie d'Ergisville. Niederer est né le 28 février 1929 à Naples et a appris à Zurich. Roberto Niederer a montré à la glasie 100 personnes, plus de 40 verriers venus de toute l'Europe travaillent au fourneau. Nous avons également formé. Après 2 jours environ, cette masse coule dans le compartiment de travail. Maintenant, les verriers peuvent sortir le verre du four, le souffler et le couler. Ils peuvent lui donner
ont appris à former le fer. Devant, c'est pas, il y a le vent.